Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous fais une toute petite vidéo pour apprendre à tracer un vecteur vitesse sur une chronophotographie. Alors, plusieurs détails avant de pouvoir commencer. La première chose, une chronophotographie c'est une succession de photographies de la même scène à intervalles de temps réguliers. D'une position à la suivante, il s'écoule un intervalle de temps que l'on appelle tau et qui sera défini ici comme étant un intervalle de temps de 45 millisecondes, donc 45 millièmes de seconde. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on a vu en classe que le vecteur vitesse au point 3, par exemple, est défini comme étant la variation du vecteur position de part et d'autre du point 3 au cours du temps. Autrement dit, ce vecteur-ci, si vous lisez simplement ce qu'il vous dit, c'est le delta pour variation, R c'est le vecteur position, donc ceci vous dit que c'est le vecteur variation de position autour du point 3. Alors ce vecteur est fort important, on lui a donné un autre nom plus commun qui est le vecteur déplacement autour du point 3 aussi. Autrement dit, ce vecteur delta R, c'est de part et d'autre de ce point 3, donc il a son origine sur le point G2 et son extrémité sur le point G4. Donc c'est un vecteur que vous allez devoir tracer comme ça. Ça, c'est la variation de position autour du point 3. En effet, si on prenait le vecteur déplacement juste avant le point 3, on caractériserait la vitesse avant le point 3. Si on prenait le vecteur déplacement entre 3 et 4, on caractériserait la vitesse après le point 3. Nous, si on souhaite caractériser la vitesse au point 3, on doit donc prendre un petit peu avant, un petit peu après. Le mieux que l'on puisse faire avec cette chronophotographie, c'est donc partir du point G2 et aller jusqu'au point G4. Du coup, cet intervalle de temps-ci, c'est l'intervalle de temps durant lequel a lieu le vecteur déplacement. Autrement dit, si vous allumez votre chrono ici en t est égal à 0, quand le vecteur déplacement est terminé, vous avez deux intervalles de temps qui se sont écoulés. Un premier intervalle de temps de là à là, et une deuxième fois 45 millisecondes de là à là. L'intervalle de temps est donc un intervalle de 90 millisecondes. Dernière chose, on a vu en classe que quand on définit un vecteur comme ceci, c'est comme si on disait le vecteur B, c'est le vecteur A divisé par 2, puisque 2 tout comme delta t, ce sont simplement des scalaires positifs, ce qui nous prouve que ces deux vecteurs-ci, tout comme ces deux vecteurs-ci, sont des vecteurs qui sont parallèles. Autrement dit, quand on aura trouvé la valeur de V3, il suffira de le tracer parallèlement au vecteur delta R3. Le vecteur V3 sera donc la vitesse au point G3. La toute dernière chose, cette relation-ci, comme ce sont des vecteurs parallèles, je peux aussi l'écrire sans les flèches, et dire donc que la grandeur du vecteur vitesse, ce sera la grandeur du vecteur déplacement divisé par l'intervalle de temps qui lui correspond. Là, vous avez toutes les notions nécessaires pour faire votre exercice. Si on souhaite déterminer le vecteur vitesse au point G6, par définition, le vecteur vitesse au point 6, ce sera le vecteur variation de position de part et d'autre du point 6, puisqu'il y a un delta, divisé par l'intervalle de temps qui lui correspond. Autrement dit, le vecteur déplacement doit commencer juste avant le point 6 et se terminer juste après le point 6. Voici donc le vecteur delta R6. Alors, étant donné qu'on trace des vecteurs sur un papier, on va tout le temps devoir faire l'équivalent entre ce que l'on fait sur papier et ce que ça représente en réalité. On doit donc travailler avec des échelles pour les distances. 1 cm papier représente en réalité 3,87 fois plus, et puis il nous faudra une deuxième échelle pour les vecteurs vitesse. 1 cm papier représentera un vecteur vitesse de 0,1 mètre par seconde, mais j'y reviens dans un instant. Sur papier, le vecteur delta R6 mesure 1,8 cm. D'après l'échelle des distances, si je veux connaître la grandeur de delta R6 en réalité, c'est donc 3,87 fois plus, c'est-à-dire 6,97 cm. Puisque je souhaite déterminer le vecteur V6, et que je sais qu'il est défini comme étant le vecteur déplacement autour du point 6 sur l'intervalle de temps, j'ai besoin de connaître delta R6 et j'ai besoin de connaître delta t également. On l'a dit, l'intervalle de temps durant lequel a lieu ce vecteur déplacement, c'est deux intervalles de temps consécutifs, le premier entre 5 et 6, le second entre 6 et 7, c'est donc 90 millièmes de seconde, donc 2 fois l'intervalle de temps tau. Puisqu'on peut tracer cette relation-ci sans les vecteurs, puisque ces deux vecteurs-là sont parallèles, on peut donc dire que la grandeur de V6, ce sera la grandeur de delta R6 sur l'intervalle de temps qui lui correspond,
6,97 cm de déplacement, réalisé en 90 millièmes de seconde. Ceci nous donne un vecteur V6 de 77,4. On a divisé des centimètres par des secondes, autrement dit 0,774 mètres par seconde. On doit donc tracer un vecteur sur papier qui, d'après l'échelle des vecteurs vitesse, un vecteur d'1 cm sur le papier représente un vecteur dont la valeur est de 0,1 mètre par seconde. On va donc devoir représenter un vecteur V6 de 7,7 cm de long. Par ailleurs, on a rappelé que ceci étant un scalaire positif, ces deux vecteurs-ci sont des vecteurs qui sont parallèles. Il nous suffit donc de tracer un vecteur de 7,7 cm de long, parallèlement au vecteur delta R6, et c'est le vecteur vitesse au point 6, donc le point d'application de ce vecteur vitesse, c'est le centre de la balle à la position G6. Donc voilà le vecteur vitesse V6. Vous avez une dernière chose à remarquer. Si vous tracez la trajectoire de cette balle, elle ressemble à ceci. Et ce vecteur vitesse, si vous voulez savoir si vous avez bien travaillé, il doit absolument, comme on l'a vu en classe, être tangent à la trajectoire. Et effectivement, si vous faites coulisser le vecteur vitesse, vous voyez qu'il est effectivement tangent à la trajectoire au point 6. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça de tracer un vecteur vitesse sur une chronophotographie. Vous devez juste comprendre correctement la définition du vecteur vitesse et ce que représente chacun des paramètres dans cette relation et bien faire attention à vos échelles. Bon courage pour la suite, à bientôt.